Voici les 10 joueurs qui ont détruit Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Messi et Ronaldo ont presque toujours été très respectueux l'un envers l'autre, mais un jour en 2014, Cristiano a lâché une bombe exprès. Le Portugais avait été interrogé sur le fait que Léo ait reçu le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Non, on ne parle pas de celle du Qatar, mais bien celle au Brésil. Et la réponse de CR7 était... Eh bien, on va vous laisser en juger par vous-même. Si je disais tout ce que je pensais du Ballon d'Or de Messi à la Coupe du Monde, je serais en prison. En prison? Vraiment? Sérieux Chris, tu trouves qu'il a été si mauvais que ça? Après ça, Ronaldo s'est fait un peu discret sur sa comparaison avec l'Argentin, jusqu'en 2021 où il a encore détruit Léo. Après la polémique du Ballon d'Or reçu par Messi, un compte fan de CR7 a accusé France Football d'avoir truqué les résultats, et il a critiqué l'Argentin pour sa saison médiocre en disant que Cristiano serait le GOAT pour toujours. L'ancien attaquant du Real Madrid a répondu au poste avec quelque chose de simple, les faits. Alors, pensait-il que le résultat avait été arrangé, ou était-il en train de valider le statut de GOAT de son rival? Kylian Mbappé. Ah Kylian, si seulement ton toi adolescent avait pu rester loin du clavier de l'ordinateur. On va le dire, le Français a critiqué Messi parce qu'il était fan de Cristiano Ronaldo, mais quand on connaît la situation actuelle, on se doit de mettre Kylian dans cette liste. La star du PSG a remis en question la technique et même l'apparence de Léo. Cristiano Ronaldo est plus rapide, plus physique, plus technique, plus beau et tout simplement meilleur que Lionel Messi. Bon, Mbappé n'avait que 12 ans quand il a écrit ce commentaire sur Léo, donc on ne va pas être trop dur avec lui. Mais ça devrait lui servir d'avertissement. Il faut toujours vérifier avant de poster un truc sur les réseaux, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Diego Maradona. Diego, Sí. tú conoces a Messi personalmente, Messi. No tiene personalidad. No tiene mucha personalidad como para ser líder. Attention Diego, il y a des caméras partout. Cet échange entre Maradona et Pelé est tout de suite devenu viral, et c'est normal, les deux légendes ont explosé Léo Messi. Mais on connaissait tous Diego, il n'avait aucun problème avec le fait de dire ce qu'il pensait, et ce n'était pas la première fois qu'il critiquait la Pulga. 2 ans plus tard, en 2018, alors qu'il entraînait les Dorados au Mexique, il n'a pas hésité à en remettre une couche. C'est compliqué pour moi de parler, mais c'est inutile d'essayer de faire devenir un leader un gars qui va aux toilettes 20 fois avant un match. Heureusement, Léo et lui ont toujours eu une bonne relation et Messi a assuré qu'il avait de très bons souvenirs de Diego. Louis van Gaal et Wout Weghorst. Le quart de finale entre l'Argentine et les Pays-Bas a été l'un des matchs les plus intenses de l'histoire de la Coupe du Monde, et tout a commencé suite à une déclaration de Louis van Gaal qui a rabaissé Léo Messi. Il n'est pas impliqué dans le jeu quand l'adversaire a le ballon, c'est donc à ce moment-là que nous aurons des opportunités. Le sélectionneur a aussi déclaré que les Pays-Bas auraient l'avantage si le match allait au tir au but. À l'époque, Messi n'a rien dit, mais il était furieux, et dès qu'il a marqué sur penalty, il a couru vers le banc des Oranges, il a mis ses mains sur ses oreilles et a regardé Van Gaal dans les yeux. L'Argentine a fini par l'emporter au tir au but et la Pulga n'a pas hésité à répondre à l'entraîneur. Alors qu'Edgar Davids a essayé de l'arrêter, l'Argentin s'est adressé à Van Gaal au sujet de sa déclaration d'avant-match. Messi était complètement fou et cette histoire était encore loin d'être terminée. Alors qu'il était sur le point de donner une interview à un média argentin, Messi a hurlé « Qu'est-ce que tu regardes? Va là-bas imbécile !» Personne n'y croyait, Messi a craqué en direct à la télé. Après cette interview assez étrange, on a appris que la victime de Léo était Wout Weghorst qui avait égalisé à la dernière minute. D'après Messi, Weghorst alias Bobo a chambré les joueurs argentins pendant tout le match. Aujourd'hui, on imagine que tout le monde aux Pays-Bas est au courant, il ne faut pas chercher la bagarre avec Léo Messi. Pepe. C'est très certainement l'un des défenseurs les plus féroces que Messi a affronté dans sa carrière. Pepe était très dur avec l'Argentin quand il était au Real Madrid et il l'a aussi été en dehors du terrain, notamment lors de cette dernière Coupe du Monde. Après qu'un arbitre ait décidé de ne pas donner de carton jaune à Léo pour une main volontaire et après la défaite du Portugal contre le Maroc, Pepe a assuré que Messi recevait un traitement à part et qu'il pouvait déjà lui donner le trophée. C'est inadmissible qu'un arbitre argentin nous ait arbitré aujourd'hui. Après les plaintes de Messi, après ce que j'ai vu aujourd'hui, ils peuvent déjà donner le trophée à l'Argentine. Pour lui, la défaite du Portugal avait une explication assez simple, Léo Messi. Alors, avec tout le respect qu'on a pour Pepe, est-ce que Léo était responsable du but marqué par le Maroc? Et est-ce que Messi est responsable du manque d'efficacité du Portugal? Certainement pas. Mais encore une fois, d'après le défenseur, l'Argentin jouait un rôle dans l'élimination de la Seleção. Pelé. Si vous pensiez que Maradona avait été dur avec Messi, attendez de voir ce que Pelé a dit à son sujet. Le Brésilien avait été interrogé sur ce qu'il pensait de la place de l'Argentin parmi les meilleurs joueurs de l'histoire, et le triple champion du monde n'a eu aucune pitié pour la Pulga.
Il y a des gens qui comparent des choses incomparables. Comment pouvez-vous comparer quelqu'un qui tire très bien du droit, du gauche et qui est bon de la tête avec quelqu'un qui ne tire que d'un pied, qui n'a qu'un geste technique et qui n'est pas bon de la tête? Pour comparer quelqu'un à Pelé, il faut tirer très bien des deux pieds et marquer de la tête. Waouh, ça doit faire mal. Ce témoignage de Pelé avait été très critiqué à l'époque. Un seul geste, sérieusement? Pas de but de la tête? Est-ce qu'il a regardé la finale de la Ligue des Champions en 2009, Pelé? Quique Sétienne. Messi s'est fait démolir par des rivaux, des légendes, des compatriotes et par son ancien entraîneur du FC Barcelone. Quique Sétienne, qui a entraîné les Blaugrana en 2020, a été très tranchant au sujet de Léo quand il a quitté le club. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux, il y a Léo, c'est vrai. Il y a une autre facette qui n'est pas celle d'un joueur et qui est plus difficile à gérer, beaucoup plus. Un an après, Sétienne a fait une autre déclaration que beaucoup ont vue comme une énorme pique à Messi. Est-ce que ça en vaut la peine d'avoir un joueur qui vous résout un match avec du génie mais qui le reste du temps disparaît? Est-ce que tu préfères ça pour ensuite ne pas courir ni défendre? Inutile de le dire, mais Sétienne et Messi ne gardent pas de bons souvenirs de leur collaboration. Álvaro González. En 2016, lors du derby de la Catalogne entre le FC Barcelone et l'Espagnol, Álvaro González avait une mission impossible à accomplir, arrêter Léo Messi. Comme la plupart des défenseurs de la Terre, Álvaro a fait une faute en donnant un coup de coude à Léo. Messi s'est énervé et a tout de suite été vers González, mais le défenseur a trouvé une parade incroyable. Il a taquiné Messi pour sa petite taille. Le défenseur s'est moqué de la stature de Léo et l'Argentin a répondu en disant qu'Álvaro était mauvais au foot. Ouais, il a raison, il m'a dit que j'étais nul et je n'ai pas répondu, et je lui ai dit qu'il était petit et il n'a rien dit parce que je suis un peu plus grand que lui. González a perdu ce match et son duel avec Messi, mais il n'a pas du tout perdu son sens de l'humour. Nicolás Burdisso. Il n'y a pas beaucoup d'Argentins qui ont osé se frotter à Léo. Parmi ceux qui ont tenté leur chance, il y a Nicolás Burdisso qui a passé 7 ans en équipe nationale avec Messi. Les deux joueurs ont fait la Copa América 2011 et l'Argentine n'a pas pu remporter son tournoi à domicile. C'était assez chaud dans le vestiaire et Burdisso a révélé qu'il avait failli se battre avec la Pulga. On s'est disputé sur le terrain, il voulait le ballon, je voulais lui donner mais je ne pouvais pas, il n'était pas à l'aise dans le match, j'étais mal à l'aise avec la situation. On est entré dans le vestiaire en nous battant, en nous disputant, et quand j'ai vu qu'il arrivait, je me suis arrêté pour me battre mais on nous a séparés. Au cas où vous ne vous souvenez plus de lui, Burdisso était un défenseur assez rugueux qui a passé 14 ans en Serie A, donc se battre avec lui, c'était pas très recommandé. Heureusement, l'ancien défenseur a indiqué que les deux joueurs n'avaient plus de problème. Léo Messi est l'un des joueurs les plus respectés de tous les temps, mais beaucoup de joueurs et de légendes n'ont pas hésité à le tacler verbalement. Qui a été le plus irrespectueux envers l'Argentin? Donnez-nous votre avis dans les commentaires.